Bonjour à tous, dans cette vidéo nous poursuivons les exercices sur Ripple, NSI première, la partie 3 sur les conditions. Et on en est à l'exercice 3K. Alors, étant donné un mois entier entre 1 et 12, et un jour de celui-ci, de 1 à 31 de l'année 2017, indiquez le mois et le jour d'après. Du jour d'après. Donc, mois 3, jour 30, 30 mars. Mois 3, jour 31, c'est le suivant. Par contre, si on passe 3 à 31, on doit avoir 4, 1. Alors, je pense que la première chose à faire, c'est de compter, d'avoir quelque part une info sur le nombre de jours dans le mois. Ça pourrait bien être pratique. Alors, c'est un exo qu'on avait déjà fait. Je vous avais dit la bonne approche, c'est de le faire avec un dictionnaire et pas avec 50 tests. Donc, le mois de janvier, il a 31 jours. Le mois de février, il en a 28. Le mois 3, il en a 31, c'est mars. Le mois 4, 30. 5, 31. Bon, je pourrais le faire tellement plus vite. Pas grave. 6, 30. 7, 31. 8, 31. C'est août. 9, 30. 10, 31. 11, 30. 12, 31. Voilà. Bon, donc on a le mois et le jour. On va regarder J plus 1, le jour d'après. Donc, premier cas de figure, si J plus 1, c'est inférieur ou égal au nombre de jours dans le mois, donc DM. Par exemple, ce cas-là, J plus 1, ça fait 31, c'est inférieur au nombre de jours dans le mois. Ce qu'on print, c'est la valeur de départ du mois. Alors, il faut afficher deux trucs. Et J plus 1. Sinon, ce qu'on print, c'est le mois d'après. Et le jour, dans ce cas-là, c'est 1. Je crois que ça passe. Voilà, 28 tests. Oh ah la vacherie. Ah mon Dieu, non. Ah la vacherie. Bah ouais, parce que y a l'année, elle s'arrête le 31 décembre. Ah, j'étais bien content. Elif. Ah ouais, non, même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça a échoué sur le dernier test? Parce que le dernier test, j'avais le 31 décembre comme jour. J'ai fait 31 plus 1, ça dépasse cette valeur-là. Enfin, ouais. Et donc, je suis passé normalement au 1er janvier. Mais moi, j'ai fait M plus 1. Et M, c'était 12. Donc, M plus 1, 13. Et j'ai affiché 13. Non. Modulo 12. Modulo 12, ça va être 0.
peux faire m modulo 12 plus 1. Ça devrait marcher ça. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que m modulo 12 plus 1? M modulo 12, si vous arrivez à 12, ça renvoie à 0. Donc, il ne faut pas le faire à chaque fois, il faut le faire que si vous augmentez le mois. Parce que dans ce cas-là, m modulo 12, pour le mois de décembre, ça vaut 0. Vous ajoutez 1, ça donne janvier. Pour tous les autres mois, comme m est inférieur à 12, de janvier à novembre, vous avez un nombre entre 1 et 11 inclus, et ça fait rien. Vous ajoutez 1 et vous trouvez le mois d'après. Oh, il était un peu vache, hein. C'était rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Écrire un programme qui résolve une équation linéaire ax plus b parmi les entiers. Oui, oui, oui. Vous allez souffrir avec ça, mes loulous, hein. Le programme lit deux entiers a et b. A peut être nul. Et affiche la racine entière si elle est unique. Il affiche nos solutions si on n'a pas et many solutions sinon. Donc comment est-ce qu'elle s'écrit la solution? À quelles conditions est-ce qu'il pourrait ne pas y en avoir pour ax égale b? Bon, ax égale b, si a est différent de 0, on va mettre ça dans la chaîne de caractères, c'est équivalent à ce que x égale moins b, b sur a. Ok? Ça c'est parmi les réels. Si a est différent de 0. Maintenant, parmi les entiers. La solution, c'est toujours x égale b sur a, ça ne change pas si ce nombre est entier. Donc on va devoir tester ça. À quelles conditions est-ce que le nombre est entier? Si b divise a. Si a divise b, pardon. Et quand est-ce qu'il n'y a pas de solution? Si a égale 0 et b différent de 0. Quand est-ce qu'il y a une infinité de solutions? Si a égale 0 et b égale 0. Alors je pense qu'on a tous les cas de figure. Bon, donc on va commencer par tester si a égale 0. Premier cas de figure. Si b égale 0. On doit afficher cette chaîne-là. Many solutions. Else. Nos solutions. Else. Donc maintenant, a est différent de 0. Si b, c'est quoi? Si a divise b, si a modulo b, non, si b modulo a égale 0, dans ce cas-là, on print b sur a.
else, on n'a pas de solution dans ce cas-là. Entière. Hein. Voilà. Ah, dommage. Many solutions. Je pensais que j'avais copié le S, mais manifestement non. Alors reprenons rapidement. On essaie de résoudre l'équation AX égale B. Parmi les réels, c'est trivial. Ça donne tout le temps B sur A la solution, à condition d'avoir A différent de 0. On peut quand même avoir une infinité de solutions si on a A égale 0 et B égale 0. C'est le seul cas de figure qu'on ait ici. A égale 0, B égale 0, on a plein de solutions. Si A est nul mais que B n'est pas nul, je ne peux pas avoir de solution, donc il n'y a aucune solution. Donc ça, jusque-là, c'est complètement équivalent qu'on soit à chercher des solutions réelles ou à chercher des solutions entières. Quand on cherche des solutions entières, il faut faire attention, il faut s'assurer que on puisse réaliser la division et trouver un entier. Dans ce cas-là, on peut renvoyer B divisé par A avec la division entière. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de solution, parce qu'on va trouver une solution qui va être une valeur approchée, enfin un nombre à virgule en tout cas. Sûrement pas un entier. Allez, il en reste 3, 4, 3. Étant donné 5 entiers, afficher le plus petit. Bon. Je pense que j'ai déjà expliqué comment on fait, donc on va faire ABCD. Voilà. B, C, D, E. Bah, le minimum, c'est A, non? Si B est plus petit que minimum, égale B. Si C est plus petit que le minimum, égale C. Alors, il ne faut pas imbriquer les tests, il faut faire attention ici. Si D est plus petit que le minimum c'est D. Si E est plus petit que le minimum c'est E. Et là, vous êtes arrivé au bout des comparaisons. Par exemple, si les valeurs sont rangées par ordre décroissant, 5, 4, 3, 2, 1, le minimum, je le fixe à 5. 4, c'est bien plus petit que 5, donc le minimum, je le fixe à 4. 3, c'est bien plus petit que 4, le minimum, je le fixe à 3, etc. Et à la fin, on trouve la bonne solution. Si elles sont rangées par ordre croissant, 10, 20, 30, etc. Je le fixe à 10, et il ne change jamais de valeur, et je retourne 10. Étant donné les coordonnées de 3 sommets d'un rectangle, 1, 2, 3, dont les côtés sont parallèles aux axes, déterminez les sommets du 4e sommet. Mon Dieu. Zut, c'était le seul que je ne devais pas effacer. Ok. Ah, les 3 sommets sont 1, 5, 7, 5, etc. Ok. Donc là, on a x1, y1, x2, y2, x3, y3. On va avoir besoin d'un peu de place pour celui-là, je pense. Il est pénible celui-là. Bah, je pense qu'il y a moyen d'être futé en regardant les valeurs qu'on a là.
Mais je ne sais pas encore comment écrire le test simplement. Quand on regarde les nombres par paire, il y en a 2 qui sont égaux à personne. Si vous regardez tous les x par exemple, il y en a 2 qui sont égaux et un qui est différent. Si vous regardez tous les y, il y en a 2 qui sont égaux et un qui est différent. Essayez d'en dessiner un si vous avez un rectangle comme ça. On nous a donné 1, 5. Ensuite, on reste à la même hauteur, on nous a donné 7, 5 et 1, 10. Donc, ce qu'on veut avoir en fait... Et 1, 10, on nous a donné 1, 10. Ce qu'on veut avoir, ouais, c'est la seule abscisse qui soit différente de l'autre. Et la seule ordonnée qui soit différente de l'autre. Donc, oula. Si x1 égale x2, c'est que x4, l'abscisse de mon rectangle, c'est x3. Sinon, si x1 égale x3, c'est que x4, c'est x2. Sinon, x4, c'est x1. Parce que j'arrive là, seulement si x1 il est égal à personne. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est cette donnée-là qu'on conserve. Et puis on n'a qu'à faire la même chose avec des y, et puis print ça et on a fini. C'est ce que tu fais. Voilà. Non, je peux pas sélectionner les x, ouais. Tant pis. Bon, imbriquer plein de conditions comme ça, c'est pas génial, mais bon. Print, on veut quoi? x4, print y4. Non. Et voilà. Donc à nouveau, hein, dans les histoires de coordonnées de rectangle, il y a 2 nombres qui sont conservés, ceux qui sont égaux, et il y en a un qui est différent. Donc pour les abscisses, j'avais 1, 1, 7. Pour les ordonnées, j'avais 5, 5, 10. Donc j'ai conservé le 5, et c'est celui-là qui donne la 4e coordonnée. Donc mon premier cas de figure, c'est tester si les 2 premiers sont égaux, j'affecte x4 au 3e. Sinon, j'affecte, si c'est le premier et le 3e, j'affecte x4 au second. Et sinon, bah, c'est que c'est le premier qu'il fallait conserver. Et je fais exactement la même chose avec des y. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas fini cette partie? Non, on n'a pas fini cette partie. Étant donné 3 entiers, les afficher dans l'ordre croissant. Bon, ça, si vous n'avez pas vu du tout les algorithmes de tri, voilà. On arrive en plein dedans. Cherche un moyen vraiment clean de vous expliquer ça, qui nécessite pas trop de connaissances et pas trop d'astuces. Bon, on peut faire des échanges. Ça mange pas de pain. On peut aussi utiliser des variables de sortie. Je peux dire x égale a,
Je sais pas où ça va me mener ça. Y égale B, Z égale C. Et ce que je vais faire à la fin, dans tous les cas, c'est ça. X, Y, Z. Donc je veux que lui, X, il contienne le plus petit, lui, Y, contienne celui du milieu, et lui, Z, le plus grand. Bon, si X est plus grand que Y, on fait un échange. Alors, bon. Ouais, vous devez savoir faire les échanges à la main, mais je suppose que si vous êtes arrivé au tout dernier exercice et que c'est celui-là que vous n'avez pas réussi, vous avez le droit de savoir que dans Python, on peut échanger comme ça. C'est pas l'approche la plus rigoureuse, mais c'est pas grave. Hein. Vous devez savoir faire les échanges avec une variable temporaire, etc. Mais je ne vais pas alourdir le code qui va déjà être conséquent. Hein. Donc arrivé ici, je suis maintenant certain que X est plus petit que Y. Ouais. Maintenant, je veux m'assurer de ne pas devoir échanger Y et Z. Il y a une histoire entre X et Z. Voilà. If Y est plus grand que Z, j'échange Y, Z égale Z, Y. Bon, ça va pas marcher. Hein. Ça va pas marcher parce que vous pouvez tout à fait avoir Z qui soit pas à sa place. Z qui soit le plus petit, par exemple. Je suis pas encore certain que Z et Y soient pas bons. Mais je me demande s'il suffit pas de faire ça. If X est plus grand que Z, d'échanger X et Z. Donc là maintenant j'ai Y plus grand que Y plus petit que Z. Et là je suis certain d'avoir aussi Y X plus petit que Z. Bon, je pense qu'il y a encore des cas où ça échoue ça. C'est un affreux algorithme, mais je suppose que vous faites ça en début d'année, je ne vais pas me lancer dans la théorie des algorithmes de tri pour vous faire trier ça. Il y a moyen de l'écrire mieux, c'est pas grave. Voilà, ça va pas marcher, parce que j'ai ce cas-là. Et moi j'obtiens ça, 6, 1, 9. Donc 9, 6, 1. 9, 6, 1. Ouais, j'affiche 6, 1, 9. Le premier s'est retrouvé là. Ouais, il faut recommencer en fait. Bon, j'essaie vraiment de l'écrire sans une liste, mais enfin, je pense que dès qu'on en a 3, on va le faire avec une liste. Bon, c'est affreux ce que je vais faire, parce que j'arrive pas à exclure ce cas-là dans ma tête. Je vais déterminer qui est le minimum. Hein. Voilà. Donc le minimum c'est qui? Puis après je vais déterminer qui est le maximum. Donc le minimum c'est... je vais pas utiliser ça. Je vais afficher en premier le minimum. En dernier le maximum. Et l'autre. Donc le minimum c'est A. Si B est plus grand que le minimum c'est B. Si B est plus petit, hein, pardon. Si C est plus petit que le minimum c'est C. Le maximum c'est A.
commencer à voir comment on va faire. Hein. Non, tu veux pas? Bon, tant pis. Si B est plus grand que le maximum c'est B. Si C est plus grand que le maximum c'est C. Et maintenant, bien sûr, ça plante, hein, parce que je connais pas, je sais pas qui est autre. Il y a plein de cas de figure. Bah, si A est comme ça, si minimum, si j'ai ça. Désolé, j'ai été perturbé. Si on est dans cette situation-là, c'est que l'autre, c'est A. Si on est dans cette situation-là, c'est que l'autre, c'est B. Sinon, l'autre, c'est C. Voilà. Bon, c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible, horrible, horrible. Déjà, on les met tous les trois dans une liste et on la trie, on affiche les éléments de la liste dans l'ordre croissant, boum, c'est fini. Donc avec 4 lignes de Python, c'est terminé. Autre façon de faire, vous pouvez implémenter un algorithme de tri tel qu'on en verra dans l'année. Mais voilà, j'ai essayé de trouver une démarche simple. Bon, ça devient tout de suite impossible dès que vous avez 4 nombres. C'est beaucoup trop, ça va être beaucoup trop lourdingue de programmer un truc pareil. Hein. Là, c'est parce qu'on avait déjà vu un exo avec le minimum. Je me suis dit, bon, la version avec le maximum, vous avez trouvé. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour tester les cas. Hein. Il y en a forcément un des deux qui est compris entre les autres. Si c'est A, bah, c'est lui la valeur centrale. Si c'est B, c'est lui la valeur centrale. Sinon, c'est le dernier cas. Et l'avantage de ne pas avoir à tester une troisième fois, c'est que tous les cas d'égalité vont passer quand même. Bon, voilà, et je crois qu'on a fini les tests. De toute façon, bon, c'est difficile d'inventer 50 000 exos qui utilisent que des tests et rien de particulier. Voilà, raison pour laquelle le dernier était un peu tordu. Allez, on en reste là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt.